Ce diaporama de quelques minutes va vous présenter les réalisations de la municipalité depuis une vingtaine d'années à Saorge. Dès 1996 ont été entrepris la réfection du magnifique et très fragile clocher de la chapelle des Pénitents Blancs, ainsi qu'une refonte complète de la toiture. Le tout sous la houlette et la responsabilité de l'État par l'intermédiaire de l'architecte en chef des monuments historiques. Malheureusement, de très mauvaises réalisations en matière de toiture ont fait effondrer la voûte à l'intérieur, voûte qui a dû être refaite aux frais intégraux de l'État, de même qu'une toiture neuve, cette fois en principe parfaitement étanche. Les décors de la voûte ont été aussi refaits de façon tout à fait remarquable. La place de la fontaine du Medj était complètement défoncée par les racines du marronnier. Nous l'avons entièrement refaite en brécali traditionnel de Saorge. De même, la place du Soutaï ou place de la République avait été abandonnée par la municipalité Paquiodi suite à des travaux défectueux. Nous avons fait une reprise complète de cette place avec le même prix, bien entendu, que celui qui était prévu à l'origine. Le magnifique chemin du Verger, cheminée qui va du Soutaï jusqu'au four inférieur, a été complètement rénové par le travail des employés communaux qui ont posé un pavement de qualité dont on peut être assuré qu'il durera des dizaines et des dizaines d'années. En cette occasion, et comme en de nombreux endroits en pente et glissant du village, ont été posés contre les murs des rampes pour aider à une progression, disons, relativement sûre. La montée Victor Hugo qui mène à la place de l'église a été entièrement refaite en brécali par les ouvriers communaux. Ce travail a été particulièrement remarqué et apprécié lors d'une visite de l'architecte des Bâtiments de France et de représentants de la DRAC. Ici, la montée du couvent, qui a été réalisée par une entreprise privée dont le travail est de qualité nettement inférieure, malheureusement. Le parking des Chiapere a été goudronné. Toujours dans le domaine du stationnement, grave souci des Saorgiens, 20 places ont été créées sur l'héliport qui peuvent être utilisées l'été. Un escalier a été créé depuis ce parking jusqu'à la Madone, le mettant ainsi à moins de 10 minutes de marche du centre du village. Encore dans le domaine du stationnement, 8 places sont offertes près du cimetière sur une parcelle récemment achetée par la commune. Les chemins de Repentilla et de Meurant ont été stabilisés par une couche de béton qui les met à l'abri de futurs effondrements possibles. Un important éboulement en 1995 a justifié la mise en place d'un dispositif de protection des parkings, des voiries et des maisons environnantes. Ici, ce qu'il reste de la tour de l'Aigle après qu'elle ait été écrasée par le rocher qui l'a surplombée depuis le XIVe siècle. Des blocs subsistaient qui menaçaient la voirie, qui menaçaient 3 maisons situées en contrebas. Il a donc fallu installer de solides protections pour éviter que de tels accidents ne se renouvellent. Encore dans le domaine de la sécurité, Chapagne a pendant très longtemps reçu des pierres plus ou moins grosses tombant du rocher et de la façade de l'église. Il a donc fallu là encore installer une protection pour sécuriser cet emplacement destiné au marché. On ne pouvait plus prendre le risque de laisser tomber des pierres comme il en tombait régulièrement du rocher et du château Saint-Georges sur la tête des écoliers qui se rendaient à l'école. Des travaux importants ont permis d'installer des protections. La terrasse, qui ne devait jamais tomber lors des dernières élections municipales, est évidemment tombée 2 ans après. Heureusement, nous étions prêts et nous avons pu réaliser les travaux qu'ils devaient l'être pour sécuriser enfin la rue et les bâtiments voisins. Grâce aux précautions qui ont été prises et qui ont fait rire quelques-uns un certain temps, aucun dégât sérieux n'a été signalé, sauf 2 fenêtres abîmées, qui ont été réparées et indemnisées bien entendu par la commune, et non par les soi-disant propriétaires de la dite terrasse qui ont préféré s'abstenir de toute réaction après la chute. Aujourd'hui, la rue Virgile Barrel, enfin sécurisée, est ouverte au public, offrant une lumière nouvelle que personne n'avait jamais connue.
Grâce aux aides départementales et à la réserve parlementaire, un terrain de sport a été établi sous la mairie afin de soulager les places publiques. Une politique importante et volontaire a été mise en place afin de restaurer les chemins de la commune, ce qui est une entreprise extrêmement difficile si l'on souhaite utiliser des sociétés privées. La commune a donc recruté 3 mi-temps, qui sont des emplois aidés, pour faire ces travaux. Ici, nous voyons les travaux du chemin de Passepus. Les employés ont mis en place un système de parapluie qui leur permet de travailler même quand les conditions météo ne sont pas favorables. Mais les mêmes ouvriers ont travaillé sur d'autres chemins, par exemple le chemin de Sainte-Croix, le chemin de transhumance vers Malmort, et ils ont aussi aidé à déneiger les rues du village. La voûte de la chapelle de Sainte-Croix a été réparée, des tirants posés, des nouvelles fenêtres installées. La salle des fêtes a été entièrement rénovée, le plafond, les fenêtres, les murs. En ce qui concerne le cimetière, où nous n'avions plus de tombes libres à vendre, la commune a mis en place une procédure de récupération de tombes en déshérence. Voici par exemple un panneau actuellement apposé à l'entrée du cimetière. Et cette politique a permis de créer 12 caveaux neufs offerts à la population, ainsi que 15 en feu. En cette occasion, le carré militaire, à la mémoire des soldats saorgiens morts pour la France, a été entièrement restauré. Le réseau d'eau potable a été aussi entièrement rénové et nous avons maintenant une alimentation d'eau saine, pure et sécurisée. Je vais maintenant vous indiquer une ou deux réalisations à faire et ce qu'il nous paraît impossible de faire. On peut envisager de créer un parking, sans doute de 20 à 30 places, sur le chemin qui relie l'église au cimetière, à peu près au-dessus de la maison à la façade inachevée. La commune a en effet acquis un terrain à cet usage, dont une partie est en zone rouge du plan de prévention des risques, donc inutilisable pour du stationnement, mais l'autre partie est en zone bleue qui est utilisable. Il faudra toutefois songer à une sérieuse négociation avec les Bâtiments de France compte tenu de la proximité avec l'église. Nous prévoyons d'améliorer la voie qui dessert le cimetière en partant du basket. Il convient de faire un mur de soutènement pour sécuriser cette voie, la stabiliser et peut-être offrir quelques places de stationnement supplémentaires. Les activités boulistes s'étant considérablement réduites ces dernières années, il est possible d'envisager de créer à droite du terrain de foot un jardin d'enfants. En revanche, concernant le quartier Madone, il est difficile d'envisager la création d'un parking. En effet, la municipalité Paquiodi avait établi un plan d'occupation des sols prévoyant une réserve foncière, mais sur un terrain dans un dénivelé tout à fait considérable et très proche de la Madone. La seule possibilité technique de notre point de vue consiste à utiliser un terrain situé à l'embranchement de la piste de Castou. Malheureusement, ce terrain est d'une part dans une zone du plan d'occupation des sols non constructible, non utilisable pour des aires de stationnement, d'autre part en pleine zone Natura 2000, zone naturelle d'intérêt exceptionnel, floristique et faunistique. Il semble donc difficile d'établir rapidement une aire de stationnement dans cet endroit.